Cette série est très sombre et intrigante. Je sais, le suspense est insoutenable. Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de la série Mercredi et je vais vous en faire ma critique. Mercredi est une série comédie horrifique imaginée par Tim Burton pour la plateforme de streaming Netflix. À présent étudiante à la singulière de Nevermore Academy, Mercredi Addams tente de s'adapter auprès des autres élèves tout en enquêtant à la suite d'une série de meurtres qui terrorisent la ville. Bon, déjà avant le commencement même de la série, j'étais quand même assez intrigué de voir une série sur le personnage de Mercredi, mais aussi le fait que ça soit une idée et une imagination de Tim Burton. Bon, il n'y a pas que ça aussi, c'est aussi parce que la série est sortie le 23 novembre qui était tout simplement le jour de mon anniversaire. Donc ça m'intriguait encore plus. Déjà de base, je connaissais un petit peu de nom la famille Addams, mais je me suis pas forcément intéressé plus que ça. C'est vrai que c'est quand même une famille qui est quand même assez atypique et qui est rentrée un petit peu dans la culture au niveau du cinéma. Même d'ailleurs eu des films qui sont sortis sur cette famille, déjà dans les années 90, mais je l'ai toujours pas vu. Mais là, c'est vrai qu'avec cette série, ça m'a un petit peu conquis pour peut-être voir justement ce film et en découvrir un petit peu plus sur la famille. Bon, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Un scénario très intriguant qui m'a vraiment pris du début jusqu'à la fin. Alors, avec déjà cette enquête qui était menée par Mercredi sur la famille Addams d'une part, mais aussi sur l'école de Nevermore. Donc on était vraiment sur une synopsis vraiment sans ennui à essayer de démêler le vrai du faux et à savoir qui était réellement le Hyde, qui était justement à l'origine des meurtres qui entourait la ville de Jericho. C'est vrai qu'il n'y a pratiquement aucun moment où j'étais centré sur un personnage en particulier, à savoir ça peut être potentiellement lui. Il y avait tellement d'éléments que c'était quand même assez compliqué. Mais bon, du coup, au moins le suspense est quand même tout de même bien gardé et à vrai dire j'aime ça. Du coup ça nous rajoutait un petit peu cet effet de surprise supplémentaire jusqu'à au moins l'avant-dernier épisode. Alors au début, quand on avait un petit peu plus d'éléments, je commençais à avoir ma petite idée, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure elle s'avérait être fausse. Donc c'est vrai qu'il y avait tellement d'éléments, tellement de rebondissements que à chaque fois ça floutait toutes mes idées que j'avais en tête. Et justement c'est ce que j'aime dans ce genre de série, c'est vraiment avoir le suspense jusqu'au bout. Je trouvais du coup l'intrigue tellement cool. Le personnage joué par Jenna Ortega, du coup Mercredi, est vraiment incroyable. Sa détermination, son caractère, son envie à vouloir connaître la vérité. Et pour ma part, ça démontrait un petit peu tout ce qu'on avait au niveau du cliché de la femme, c'est-à-dire qu'une femme peut potentiellement être aussi très forte dans ce domaine et vraiment être déterminée à vouloir ce qu'elle a envie. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant de défendre tout ça. Enid aussi, jouée par Emma Myers, avait une énorme place dans la série, qui était une fille pétillante et joyeuse que j'ai vraiment adoré l'avoir jouée dans cette série. D'autres personnages aussi étaient vraiment très intrigants, comme Madame Wings, Tyler, Xavier ou encore Eugène, qui ont tous eu un rôle très important à jouer dans la série et dans le déroulement même de l'histoire. Un autre personnage que je devais absolument mentionner, qui n'est pas forcément un personnage très atypique, c'est tout simplement La Chose, mais je me devais de parler de ce personnage où j'ai déjà trouvé la façon de la main hyper bien faite, mais en fait elle était tellement impressionnante que des fois j'avais l'impression d'être adressé à un vrai personnage humain et je l'ai vraiment trouvé hyper intéressante et touchante. Ensuite, pour ma part, j'ai pas forcément été très déçu du choix visuel pour le monstre et les créatures qu'on voit. Alors c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus décalé, un petit peu plus enfantin, mais moi j'avais cette impression d'avoir un petit peu cet aspect un peu de conte de fées et pour ma part, ça m'a pas forcément dérangé dans ce choix artistique que j'ai trouvé plutôt joli. Alors du coup, Tim Burton a réalisé quelques épisodes où j'ai retrouvé vraiment sa patte artistique que j'aime énormément et ça m'a beaucoup conquis de revoir un petit peu ce qu'il pouvait proposer avec ce sombre, cette noirceur que j'aime énormément chez lui. Et du coup, comme on parlait de réalisation, je vous ai dit qu'il y avait quand même pas mal d'ombre, pas mal de sombre et ça j'aime énormément ça, d'avoir un petit peu cet aspect malheur entre autres qui est dégagé tout au long de la série que je trouve vraiment très joli. C'est vraiment super
impressionnant de voir un petit peu cet aspect différent qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, et c'est vrai que dans cette série elle se dégage plutôt bien. Les décors aussi sont vraiment impressionnants, que ce soit le château de Nevermore, mais aussi la ville de Jericho qui a du coup été tournée en Roumanie. Vraiment les décors sont super bien choisis et j'ai vraiment trouvé ça sublime à voir. Une chose aussi que j'ai trouvé impressionnante, c'est le choix des musiques dans les scènes qu'on nous propose. Vraiment ça allait parfaitement bien, c'était hyper bien choisi et ça collait vraiment avec toutes les scènes qu'on pouvait nous apporter, et ça sincèrement c'était plutôt agréable à entendre, et avec les scènes c'était encore mieux. D'ailleurs justement en parlant de scènes, deux scènes m'ont énormément marqué, je pense que vous allez sûrement vous rappeler parce que c'est les scènes qu'on parle le plus, à commencer par la scène de l'épisode 1 où on voit Mercredi avec son violon et on voit les différentes scènes qu'on nous propose, mais vraiment la scène avec le violon est une scène que j'aime énormément. Déjà la musique, l'air qu'elle joue avec le violon est déjà incroyable, mais en plus avec tout le mélange, entre autres ça montrait déjà le personnage même rien qu'au premier épisode, et vraiment ça je trouvais ça hyper incroyable de voir cet aspect de ce personnage directement avec cet accord tout en musique avec le violon. C'était vraiment, il y a rien à dire, c'était incroyable. Mais aussi une autre scène qui est tout aussi bien, c'est la scène où elle danse au bal, que j'ai trouvé aussi pétillant. C'était vraiment très intriguant, j'aime énormément ça, et vraiment ça nous montre encore une fois le personnage qui est Mercredi, et vraiment c'était vraiment iconique. Alors j'en ai parlé très peu, mais dans la saison 2, moi quelque chose que j'aimerais énormément, c'est voir un petit peu plus du coup la famille Addams, parce qu'on les a vus uniquement dans un épisode et c'était assez dommage, malgré que l'épisode était vraiment super intéressant. Mais j'aimerais énormément que dans cette saison 2, on nous développe un petit peu plus du coup cette famille. Bon, je vais quand même regarder le film parce que je pense que ça nous en apprend énormément, mais de voir justement voilà un peu plus de développement sur eux. J'ai énormément aimé le personnage de la mère de Mercredi qui est jouée par Catherine Zeta-Jones, que j'ai énormément kiffé dans Zorro. Donc en tout cas voilà, c'était tout pour moi, pour vous donner que des points positifs sur cette série. Vraiment regardez-la si vous l'avez toujours pas vue, parce que vraiment elle vaut le détour. Si vous aimez l'enquête, un petit peu la noirceur, la sombritude dans tout ça, vraiment je peux que vous la recommander. Il y a vraiment ce terme un petit peu d'horreur comédie que j'aime énormément et qui colle parfaitement avec l'esprit de la série. Donc vraiment, si vous avez vu la série, dites-moi en tout cas dans les commentaires si vous avez kiffé, et si vous l'avez pas vu, prenez en compte tout ce que je viens de vous dire et vous passerez un excellent moment devant celle-ci. En tout cas, je pense que grand nombre de personnes d'entre vous ont apprécié la série, mais j'ai quand même envie de savoir ce que vous en avez pensé et me détailler un petit peu tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas. En tout cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!